Et bonjour ou bonsoir les codeurs. Donc là dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer un système de room avec EasyCom. Donc là j'ai repris la base de ce qu'il y avait dans la vidéo précédente, donc le serveur standard, rien de folichon. Mais maintenant on va implémenter donc le système de room qui est déjà natif, mais on va voir comment il fonctionne. Alors pour ce faire, tout simplement on va créer une nouvelle méthode ici qui s'appelle serveur on join room par exemple. Ça c'est la méthode que le client va appeler sur le serveur pour lui dire bon bah je veux rejoindre la room. Donc toujours pareil, le socket et les paramètres qu'on va envoyer. Donc là je vais envoyer un objet. Hop là, pas comme ça. On va l'appeler data. Dans cet objet, j'aurai un premier paramètre qui va être l'ID de la room, par exemple, parce qu'il faut forcément lui signaler à quelle room on veut rejoindre. Et donc là, on utilise la méthode join. Alors, on va rejoindre, on va appeler le paramètre id room. Et donc, on sauvegarde. Alors là, je vais relancer ma tâche parce que la tâche est arrêtée. Donc, npm. Donc là, pour comprendre pourquoi je passe par là, bah, il suffit de regarder la vidéo précédente. Ah tiens, je connaissais même pas cette fonctionnalité. C'est super, ça permet de relancer le dernier script. Voilà, donc là, le serveur est bien lancé. On a bien notre nouvelle méthode. On va repasser ici. Et donc là, je vais réduire la fenêtre pour que vous puissiez voir. Donc on a appelé joinRoom, la méthode à appeler. joinRoom. Ici, idroom. Alors j'aurais pu ne pas passer par un objet, hein, juste envoyer l'idroom. Mais c'est afin de prendre les bonnes habitudes. Donc la room, on peut lui donner le nom qu'on veut. Mais bon, moi je vais l'appeler room 1. Donc là, je me connecte, j'envoie. Ok, rien ne se passe, c'est normal. Je ne lui ai pas demandé de m'afficher d'informations ou de me renvoyer des informations. Donc là, je vais tout de suite me renvoyer une information pour me dire ok, c'est bon, tu es bien dans la room. Donc invoque, ce qui me permet d'invoquer la méthode sur le client. On join room. Et donc là, tu es bien dans la room. Et là, je vais mettre l'ID. ID room. Voilà. On relance, ça redémarre automatiquement, c'est super. Je me reconnecte, j'envoie, et là je reçois bien l'information. Tu es bien. Ah oui, forcément. J'ai pas concaténé, donc j'ai envoyé deux paramètres. Donc ça tombe bien, comme ça vous pouvez voir aussi que on reçoit autant de paramètres qui sont envoyés dans la méthode. Mais à la base, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, comme ça je récupère qu'un seul paramètre. Donc là c'est super. L'utilisateur, il est dans la room. Mais comment on sait qu'il est bien dans la room? Alors pour ce faire, on va créer la send message. On va mettre send message room. On va modifier cette méthode. Et là, on va commencer à voir comment ça marche. Donc, limite, on peut la virer cette ligne. Donc c'est toujours pareil, je récupère donc le socket dans cette méthode, mais je ne peux pas faire un invoke directement. Invoke ne sert en fait qu'à envoyer une donnée au socket qui a appelé cette méthode sur le serveur. C'est-à-dire que le socket qui a appelé send message room, si je fais invoke, si je fais .invoke, je vais renvoyer la donnée
à ce socket. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'envoyer un message à tous les sockets qui sont connectés, qui sont injectés dans la room. Donc pour ce faire, on a une méthode qui s'appelle room, dans laquelle je lui passe l'ID de la room. Donc là, ça va être aussi un objet. Donc dans cet objet, j'aurai l'ID de la room et le message. Donc je veux envoyer un message dans cette room, donc data id room, par exemple. Et c'est là où on va invoquer la méthode. Donc on room message, par exemple. Ça, c'est la méthode qui sera appelée. Et là, je renvoie le message qui sera contenu dans cette donnée. Donc, on va quand même faire un console log de data. Comme ça, on va voir tout ce qui est passé dedans. Et là, je vais ouvrir un deuxième client. Comme ça, on va bien voir. Donc, ce client-là se connecte. Ce client-là se connecte. Donc là, j'ai bien les deux connexions. Donc, vous voyez que les idées sont différentes. Ici, je vais joindre la room 1. Ici, je vais joindre la room 1. Et maintenant, lui va envoyer un message à toutes les personnes connectées dans la room. Donc, on a appelé la méthode send message room. C'est celle-ci. Dedans, j'ai dit que je lui passais donc l'ID de la room. C'est parfait. Et là, je vais lui passer mon message. Donc, on a appelé la propriété MSG. Et là, salut la room. Là, maintenant, je vais envoyer. Il reçoit bien le message. Je vois bien que les données envoyées, donc c'est bien l'ID de la room 1. Le message salut la room. Donc c'est bien ce qu'on a ici, pardon. Et maintenant, dans l'autre socket, il a reçu aussi le message. C'est-à-dire que là, maintenant, on peut envoyer des messages à toutes les personnes connectées dans cette room. Alors, pour vérifier ça, on va recréer un nouveau socket. Enfin, un nouveau client, plus exactement. Lui, il va se connecter. Donc, il est connecté. Et maintenant, celui-ci va, par exemple, salut la room 2. Comme ça, on verra. Parce que le problème de ce petit plugin, c'est que il met pas à la ligne en fait toutes les données qui sont envoyées. Donc, afin de différencier le message, je rajoute un 2. Je renvoie le message. Donc, j'ai bien salut la room 2. Ce client a bien salut la room 2. Ce client n'a rien reçu car il n'est pas connecté à la room. Donc ça, c'est la première chose concernant la room, joindre une room et envoyer un message à la room. Donc on peut évidemment quitter la room. Donc là, on va l'appeler leave room, par exemple. Toujours pareil. Sauf que là, c'est leave. Toujours, il nous faut l'ID de la room pour savoir de quelle room il doit se déconnecter. Ça, on va l'enlever. Donc, je redémarre. J'ai mes 3 clients. Donc, le premier se connecte. Le deuxième se connecte. Le troisième se connecte. Donc là, hop, on va essayer de retrouver un peu les... Donc, join room, voilà. Lui, il va joindre la room. Lui, hop, il va joindre la room. Voilà. Ok, les deux sont connectés. Lui, il ne joint pas. Lui, il reste comme ça. Et donc là, on va, hop, sur celui-là, sur le client qui est connecté. On va envoyer un message.
Voilà, salut la room. Salut la room. Ok, c'est super. Maintenant, ce client-là, ou même ce client-là, ça j'ai pas besoin de rechanger, va quitter la room. Leave room. Donc, j'envoie l'information. Et maintenant, lui va renvoyer un message à toutes les personnes dans la room. Donc, je vais même mettre un 2 pour être sûr. Voilà. Et lui n'a pas reçu l'information car il n'est plus dans la room. Voilà. Il faut savoir que les rooms sont créées automatiquement si elles n'existent pas. On peut les créer manuellement et par défaut, elles ne sont pas persistantes. Alors, pour avoir un peu plus d'informations, dans la librairie, il y a un wiki bon, qui est en cours d'écriture, donc il y a encore beaucoup de choses qui manquent. Mais si par exemple, je vais dans Room, on peut voir qu'on a accès au manager de Room et qu'avec le manager, on peut créer des rooms. Alors par défaut, comme vous le voyez, elles ne restent pas, elles sont temporaires, c'est-à-dire que s'il n'y a plus de clients dedans, automatiquement, elles sont détruites. Par contre, si on met le keep alive à true, elles sont persistantes. Donc pour certains cas, ça peut être utile, mais par défaut, elles sont temporaires. Et donc, si jamais elle n'existe pas, elle est créée automatiquement. Donc, toujours concernant les rooms, on a souvent besoin d'avoir le nombre de clients et les clients qui sont connectés dedans. Alors, on va afficher ces informations-là. Socket, voir serveur, puisque là, c'est le serveur qui va nous renvoyer les informations. Alors là, je vous dis ça, mais vous voyez comme quoi la librairie elle est toute jeune. Je suis même pas sûr de ce que j'ai écrit, pour vous dire. Si, c'est bien ça. On récupère le room manager et on récupère. C'est bien un wiki. Et donc là, hop, data room, data id room. Donc là, je récupère bien la room. Ça va être le tableau. Donc on va déjà afficher cette information. Alors, je vais virer un peu les autres consoles log. Voilà. Ça sera un peu plus clair. On va même vider le terminal, histoire que ce soit vraiment clair. Et donc là, on repart. Il se connecte. Hop, on va joindre la room. Donc là, tac. Et là, on voit, on a le tableau avec tous les sockets qui sont connectés à cette room. Donc on voit bien que c'est un objet WebSocket. Pas de souci. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir combien il y a de personnes dedans. Si je fais ça, ça ne marchera pas. C'est ici. Si je ne mets pas le point, ça marchera encore moins. Donc on redémarre. On est parti. Je me connecte. Je rejoins la room. Et j'ai une personne de connectée dedans. C'est génial. Donc ça, c'est la base pour la gestion des rooms. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est, comme vous l'avez vu, j'ai des clients qui sont dans une room. On va partir d'un cas concret. Par exemple, un chat. Ou, ouais, on va prendre l'exemple d'un chat, c'est très bien pour ça. Le chat, je peux envoyer des messages en public. Donc, je vais passer forcément par la méthode qu'on a vue, où je dispatche l'event sur toutes les personnes qui sont
dans la room, mais il peut arriver que j'ai besoin d'envoyer des messages privés. Alors, pour envoyer des messages privés, send private message par exemple, on va pas utiliser room, on va utiliser to. Donc là, on va mettre l'idée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, pour pouvoir cibler l'utilisateur, il faut qu'on lui passe son Unique User ID. Donc ce qu'on avait ici. Donc pour que ça soit un peu plus simple, là, ici, quand je vais me connecter, je vais me renvoyer mon User ID. Hop, voilà, comme ça au moins je l'aurai. Et ça va me permettre en fait de pouvoir communiquer avec, je vais carrément l'appeler comme ça histoire de garder une certaine logique. Donc ça va me permettre de communiquer et d'envoyer un message privé à ce socket et juste à ce socket. Donc on va pouvoir tester ça. Donc là on va appeler onPrivateMessage. Et voilà, le data message. Ok. Donc là, on redémarre. Ici, je vais me connecter, donc je reçois bien ma clé. Lui, il va se connecter. Il reçoit bien sa clé. Donc là, je vais récupérer la clé de ce client. Le copier-coller comme ça ne marche pas, on est obligé de faire comme ça. Et donc là, je veux appeler la méthode send private message. Et donc là, UID, je colle. Ah, forcément. Est-ce que là, le copier-coller passe? Ouais, c'est bon. Donc je vais appeler cet utilisateur-là, c'est-à-dire celui-ci, et je vais lui envoyer un message. Salut Gringo. Voilà. J'envoie la donnée. onPrivateMessage, salut Gringo. Voilà comment on peut envoyer un message à un socket en particulier. Donc il faut absolument récupérer l'ID unique du socket. C'est ce qui va nous permettre de l'identifier dans toutes les connexions. Et donc de lui passer le message via la méthode invoke. Donc pour cibler le socket, on utilise la méthode to. Et avec la méthode invoke, on lui envoie le message. Donc vous voyez, dans la librairie, j'essaie de faire en sorte qu'on reste toujours avec une certaine logique, donc toujours invoke pour appeler les messages sur les utilisateurs. Mais il y a une exception. Eh ouais, sinon ce ne serait pas un code fifounesque. Hein. L'exception, c'est quand on veut dispatcher un event à tous les clients, qu'ils soient connectés à une room ou non. À partir du moment où ils sont connectés au serveur, on veut leur dispatcher un event. Alors pour ce faire, on utilise la méthode broadcast. Donc là, je vais appeler la méthode broadcast message. Et donc ici, je vais virer tout ça. Et à la place, on va appeler broadcast. Donc le socket, broadcast, le message. Donc data message. On sauvegarde et on redémarre.
Et là, on va faire l'expérience. Donc, ici, je me connecte. Je vais essayer de rejoindre une room. Voilà. Je rejoins la room. Cet utilisateur-là se connecte. Il va essayer de rejoindre la room aussi. Il rejoint la room. Donc, vous voyez, j'ai bien maintenant 2 utilisateurs dans la room. Et celui-ci se connecte. Mais par contre, il ne va pas se connecter à la room. Alors là, j'ai pas, je me suis planté, là j'aurais dû mettre autre chose que on private message, mais c'est pas grave. Vous verrez que ça marche aussi. C'est juste pour pouvoir les repérer. Alors, ici, maintenant, lui, il va appeler la méthode broadcast message. Et le message, ça va être: je suis un message général, par exemple, global. Il envoie la donnée. Oh! Et là, boum! Vous voyez, petit problème. Ça ne marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas? On va regarder. Parce qu'entre les modifications, j'ai peut-être changé 2-3 petites choses aussi. Donc non, on va aller sur l'outil, hop. On va aller sur Socket. Room, Rooms, Room 2. Et Broadcast. Et c'est quoi le souci là avec Broadcast? Forcément. Forcément. Donc vous avez le droit de vous marrer, hein. C'est légitime. Donc il se connecte, on rejoint la room, on rejoint la room, il se connecte, il rejoint pas la room, et il envoie le message. Et là, au miracle, il reçoit donc le message du broadcast, et cela aussi. Voilà, donc ça c'est un peu toutes les méthodes qu'on est généralement amené sur un WebSocket pour pouvoir communiquer entre les clients, c'est-à-dire récupérer, que le serveur puisse appeler le client qui a émis l'événement, donc avec la méthode invoke standard. Le fait de pouvoir envoyer un message à un groupe de personnes bien identifiées, donc généralement positionnées dans des rooms, donc avec le room et l'idée de la room. Envoyer un message ou une donnée à un socket en particulier qui n'est pas l'émetteur, donc avec tout. Et la possibilité d'envoyer un message à tous les clients connectés avec le système de broadcast. Donc il y a d'autres choses aussi sur la room, là, comme vous avez pu voir. On peut récupérer direct depuis le socket les rooms auxquels il est connecté. Donc, petit exemple, pas dans le livre, mais on va faire dans le join, car un socket peut être amené à être connecté à plusieurs rooms en simultané. Donc là, je vais afficher la liste des rooms à laquelle il participe. Ouais. Voilà. Bon, là, je sais pas. C'est parti en barigoule là. Voilà. Tac. Donc socket rooms. Donc là, ça va me renvoyer le tableau dans lequel ce socket, enfin toutes les rooms auxquelles ce socket est connecté. Hop. Donc il va se reconnecter. Je rejoins la room 1. Donc vous voyez, il est dans la room 1. Je vais rejoindre une autre room, room 2 par exemple. Et là, vous pouvez voir room 2, room 1, room 2.
Donc forcément, à chaque fois, il y a un utilisateur dans la room. Et donc ça permet en fait à identifier, par exemple, le socket, savoir dans quelle room il est. Pour X ou Y raison, peut-être dans votre console d'admin, vous avez besoin de voir où est-ce que cet utilisateur est connecté, par exemple, ça peut être utile. Donc là, dans la prochaine vidéo, on va voir comment implémenter les middleware. Donc ça peut être utile, parce que c'est vrai qu'avec WebSocket, on n'a pas de header à proprement parler pour pouvoir checker les authentifications ou pas. Donc avec un système de middleware, on peut un peu patcher ça, faire un système un peu particulier. Enfin, je vous montrerai ça, notamment avec des tokens JSON. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo elle vous aura donné envie d'utiliser cette petite librairie, malgré les 2-3 petites erreurs que j'ai moi-même faites, alors que c'est ma librairie, ce qui est quand même assez paradoxal, mais bon, au moins ça montre que on peut quand même faire des choses avec cette librairie, et que ça reste relativement intuitif, du moins ça c'est mon point de vue. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, et puis on se retrouve pour les middleware.